Et le parcours a été dur, mais faisable. Tu sais, dans le fond, oui, c'était difficile, mais c'était facile parce que je savais ce que j'avais. Un enfant autiste. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Les recherches sur Internet, appeler le gouvernement, voir les ressources que je pouvais avoir avec toutes les agences fédérales, provinciales, m'informer, aller beaucoup à la bibliothèque. Selon toi, y a-t-il assez de ressources? Je pense qu'il y en a, puis les gens, ils savent pas où aller les chercher. Parce que le gouvernement va pas te les donner. Faut fouiller. Faut fouiller. Moi, je pense que oui, il y a des... Mathéo, c'est un produit du public de A à Z. Il n'a jamais été dans le privé. L'école, c'était le public. Le centre de stimulation, c'est public. Le centre de réadaptation, c'était public. Les soins qu'il a reçus en ergothérapie, en orthophonie, c'était public. Le Children's. J'ai jamais été dans le privé pour Mathéo. Puis as-tu été à l'école régulière dès le début? En fait, comment ça a été justement son entrée à l'école? Ben, lui, il a été à la garderie dans un CPE, la bottine filante sur Christophe Colomb. Super belle garderie. Les gens étaient vraiment prêts à l'aider. Il y avait des ressources. Ici, on n'avait pas à aller les chercher. Y avait-tu déjà eu des enfants qui étaient autistes? Non. Ou c'était... Ah non? Mathéo, c'était le premier avec un diagnostic d'autisme déclaré. Et puis, avec des services. Mathéo avait le centre de réadaptation Lisette Duprat. Aujourd'hui, je pense que ça s'appelle le CIUS de je sais pas trop quoi, mais avec Sandra qui était là, qui allait à tous les jours faire de la stimulation sur place pour Mathéo. Donc ça a beaucoup aidé. L'ouverture du CPE, c'était incroyable. Quand je l'ai inscrit à la maternelle, ça s'est corsé parce qu'il a été refusé à Face pour des raisons de sécurité. Mais j'ai dû me battre. J'ai été à l'Office des personnes handicapées du Québec. J'ai appelé la CSM. J'ai envoyé une lettre recommandée. Finalement, ils ont dû l'accepter avec des services. Ils offraient 10 heures d'accompagnement. Mathéo avait besoin de 35 heures d'accompagnement. J'ai été à la CSM. Tu sais, c'est se battre. Mais aujourd'hui, c'est plus comme avant. Hein? Je te parle de 2007, 2008. On est en 2018. Ça fait 10 ans. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les gens connaissent plus la problématique, les profs ont moins peur, il n'y a pas le stigma attaché à l'autisme. Maintenant, avant, on disait la maladie de l'autisme. Maintenant, on dit que c'est un état et c'est pas une maladie. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais moi, ça me frustrait quand les gens ils sont pas malades, Mathéo. Donc, mais tout le travail au primaire, il n'a pas été en régulier au primaire, dans des classes teach, tous au primaire. Et 2 ans au secondaire en classe teach. Toutes des enfants avec des difficultés avec cet état-là, ouais. Oui, tous, à divers degrés. Ouais. Et Mathéo, finalement, là maintenant, il est en régulier. Ça fait 3 ans qu'il est en régulier. Et il a des notes plus haute que la moyenne et il va très bien, mais c'est tout le travail derrière. Là, à Pierre Dupuis, il y a 84 autistes. Really? Wow! Et il y en a la moitié, à peu près la moitié qui sont en classe teach et l'autre moitié qui est intégrée en régulier. C'est un succès. Personne parle de ça. La problématique, trouver des services, c'est difficile, mais ça existe des autistes qui fonctionnent, qui vont bien, qui sont intégrés. Mais là, est-ce que Pierre Dupuis, là, est-ce que c'est une destination maintenant? Il y en a plusieurs écoles. Il y a des écoles qui acceptent des classes teach, qui ont des classes teach. C'est une des écoles. Teach, c'est-tu un acronyme pour quelque chose? C'est un acronyme hyper compliqué. Puis là, tu vas le mettre au montage, mais je vais te le dire parce que c'est important. Teach, ça veut dire
treatment and education of autistic and related communication handicapped children. So, c'est une méthode d'enseignement? C'est une méthode d'enseignement pour les enfants qui souffrent d'handicap de communication ou d'autisme. Et c'est une méthode qui a été développée dans les années, je veux dire début 80, mais je pense que c'est plus vieux que ça. Et ça fonctionne. Ça fonctionne, on appelle ça des classes adaptées si ça a changé, ça change tout le temps. Ça change tout le temps. Avant on disait TED, maintenant on dit TSA. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne et c'est sûr que ça prend beaucoup plus de ressources, mais le résultat, c'est d'intégrer l'enfant. C'est ça le but. Donc, tu le mets dans une classe comme ça, mais c'est pas pour toujours parce qu'il va finir par s'intégrer parce que t'enlèves. Ah, il a acquis ça, on passe à autre chose. Ah, ça c'est acquis, on passe. C'est par compétence acquise que tu fonctionnes. Et comme Mathéo, sa force, c'est sa force, c'est les maths. Donc, au niveau académique, il n'y avait pas de problème. C'est le niveau social. Apprendre à gérer ses émotions, apprendre à interagir avec les autres, apprendre à attendre son tour, apprendre à communiquer, comment ça va. Tout ce qui est inné pour toi et moi, lui, il a dû l'apprendre from scratch. C'est pour ça que c'est long. Et souvent, les gens vont perdre patience, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais ça s'arrête pas là non plus, là. Non, aujourd'hui, Mathéo a 17 ans. Et ce qu'il travaille, c'est le social. Encore et toujours le social. Comment interagir avec les gens, comment les inviter, comme l'autre jour, il est allé au cinéma, mais c'est tout un processus. Qu'est-ce qu'on fait? On les a choisi le cinéma. Où tu veux aller? Est-ce que tu leur en as parlé? Oh non, j'ai oublié. Non, mais il faut que tu leur dises comment ils vont savoir qu'il faut aller au cinéma. Où tu veux les rencontrer? À quelle heure tu vas les rencontrer? Tout ça... Mais cet acquis-là, est-ce que ça reste? Mais, ou ça prend toujours comme un refresh? Moi, je pense qu'à un moment donné, ça reste, mais il faut pratiquer. C'est pour ça que les psychoéducateurs, les interventions sociales, les intervenants sociaux sont importants parce que c'est eux qui vont faire comme une carte de comment on interagit avec les gens parce que ils veulent avoir des amis comme toi et moi. Ils veulent faire partie. C'est une difficulté, mais c'est quelque chose qu'il veut. Donc, du moment où il veut, on peut. S'il veut pas, là, c'est... Mais c'est ça. Le parcours a été, je dirais, par échelon. À un moment donné, tu disais, mais quand est-ce qu'il va comprendre? Oh, il comprend. Mais là, t'arrêtes pas. Tu passes à autre chose. Il est capable de faire ça. On va essayer ça. Oh, il est capable... Comme, justement pour le marathon. Est-ce qu'il serait capable de faire ça? Il me semble que ça serait bien du social, de s'entraîner avec des gens. On va l'essayer. Ah, ça fonctionne. C'est toujours comme ça. Je sais pas, moi, tout ce que quand on a eu le diagnostic de Mathéo, le pédiatre, il m'a dit ce qu'on veut pour Mathéo, c'est qu'il soit capable d'ouvrir un compte de banque en voulant dire qu'il fonctionne en société. So, whatever. Ce qu'il veut devenir, l'important, c'est qu'il soit capable de se débrouiller. C'est ça l'important. So, faut pas perdre ça de vue. C'est que Mathéo, il soit capable d'habiter tout seul, qu'il soit capable de cuisiner, qu'il soit capable d'interagir avec les gens, qu'il soit capable de fonctionner en société. C'est la seule chose qu'on veut. Après, le reste, c'est des cadeaux. Qu'il aille à l'université en mathématiques, qu'il fasse le marathon, tout ça, c'est des à côté. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il fonctionne. Aujourd'hui, Mathéo, il est capable d'aller déposer de l'argent au guichet, il est capable d'aller à la bibliothèque puis parler avec la bibliothécaire, il est capable d'aller chercher
des informations s'il en a besoin. Il est capable d'appeler, utiliser le téléphone. Donc, déjà, on va en chemin pour qu'il fonctionne. Puis, je pense que c'est ça, le but ultime, c'est que Mathéo fonctionne. Que quand moi, je serais pas là, il soit capable de fonctionner.